s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo réaction. Je vous avais expliqué un petit peu sur Instagram que j'avais eu un problème avec le contrôle technique pour Vagabond. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je ne donnerai pas le nom du contrôle technique là où je l'ai fait. Donc je n'ai pas le droit tout simplement de donner le nom. Néanmoins, cette vidéo, ça sera surtout pour que vous fassiez attention en fait quand vous faites votre contrôle technique et l'arnaque qu'on peut vous faire. Voilà. C'est un peu une mise en garde. Donc c'est une vidéo réaction. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que c'était pas cool ce qui se passait, bah, j'y suis retourné et j'ai filmé en caméra cachée pour avoir toutes les preuves nécessaires de ce qui se passait. Je vais faire une vidéo réaction sur la vidéo de la caméra cachée face à cet employé donc de cette grande enseigne de contrôle technique. Bon, bah, du coup, on va faire la vidéo réaction en direct comme ça. Bonjour, je venais vous voir pour un petit renseignement vite fait. Oui, Si je dois aller dans un parce que je sais pas si je vais pouvoir rester ou pas. ouais. Lesquels c'est je peux faire avec la contre-visite gratuite? Non, comme nous, en fin de compte. D'accord. Donc, c'est, Et pour avoir plein de réponses, enfin pour être sûr, si on me demande, qu'est-ce que c'est exactement que vous n'avez pas pu prendre et pourquoi? Alors là, je m'arrête donc pour vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez une amie qui devait faire son contrôle technique et qui avait des tickets pour avoir des remises de 10 € sur le contrôle technique chez ce contrôle technique. Je vais tel jour faire le contrôle technique. Bah, si t'en veux un, t'auras 10 € en moins, donc après tout, je dis pourquoi pas. Donc j'y vais et j'ai un rendez-vous le matin. Mon ami avait rendez-vous l'après-midi. Donc j'y vais. Le contrôle technique était normalement à 80 €. Donc avec les 10 € de réduction, ça faisait 70 €. Donc je passe le contrôle technique et la personne me dit bon ben tout est bon, le contrôle est ok, mais je suis obligé de vous mettre une contre-visite. Alors du coup je me dis il y a un souci là. Si tout est bon, pourquoi il y a une obligation de contre-visite? Ils me font oui parce que nous avons un problème avec notre machine qui ne peut pas prendre votre pollution. Donc faut attendre de recevoir une pièce apparemment pour faire la pollution. Et du coup on est obligé de vous mettre en contre-visite. Bon ben ok, je comprends, ça peut arriver. Et je pars et je paye ma facture et j'ai complètement oublié de faire gaffe le tarif. Et en arrivant, je vois 78 €. Normalement c'était 70 € vu que j'avais les 10 € de ristourne et là 78 €. Donc du coup je comprends pas, comme mon ami y retourne l'après-midi, je lui dis demande de savoir s'il m'a bien fait la ristourne de 10 €, parce que sur le coup je me suis dit c'est peut-être ça. Et elle y va elle-même, et lui dit oui, non, je vous ai fait la ristourne, il n'y a pas de problème, etc. Et à elle aussi, du coup, vu qu'elle avait un ticket elle aussi. Quand elle rentre, je regarde, je fais mais toi aussi t'as payé 78 €, comment ça se fait? Donc de là je décide de l'appeler pour savoir. Il me dit oui, parce qu'en fait on vous fait payer la contre-visite. Alors je fais attendez, déjà moi je trouve pas normal de devoir payer la contre-visite. Si vous n'avez pas pu faire le contrôle dans son entier, ça vient pas de mon fait ou du fait de Vagabond, ça vient du fait de votre machine qui n'a pas pu la faire. Donc je n'ai pas à payer de contre-visite pour votre machine qui ne fonctionne pas. Et je dis en plus mon amie, elle a payé 78 € avec une contre-visite alors qu'elle n'a pas de contre-visite sur son véhicule. Son véhicule est passé haut la main. Donc pourquoi vous faites payer une contre-visite? Ah ben c'est notre filiale qui nous demande de faire comme ça, etc. Donc je vous remets la vidéo un petit peu pour vous expliquer la suite. eh ben, en fin de compte, votre véhicule, normalement, il est concerné avec la prise diac. Vous savez qu'on branche quand on fait le Un relevé, OBD, c'est ça. l'OBD. Ouais. Mais là, du fait qu'il n'y a pas de communication avec le protocole, le véhicule est un peu ancien. Des fois, ça arrive, ça passe pas.
Donc après, on est obligé de reprendre le régime moteur en branchant les pinces sur la batterie. Oui, ou sur Et le. sur la batterie, moi, c'est ça qui est en défaillance chez moi, quoi. En fait. Et sur l'allume-cigare, vous n'avez pas pu. Non, on peut pas. Ben non, C'est non, pour le tour non, moteur, non, ça, non, ça. non. Voilà, que ce soit le pince batterie ou sur l'allume-cigare, c'est le faisceau après qui ralimente. Après, j'ai une autre question. Donc, Oui. c'est parce que votre matériel ne peut pas le prendre en charge. Comment Ouais. ça se fait? En fait, le code erreur n'est pas le bon sur. Normalement, vous auriez peut-être pas dû mettre ce code erreur là. Alors, j'arrête là tout de suite sur la vidéo pour vous expliquer en fait l'histoire du code erreur. C'est que quand j'ai vu que ça se passait comme ça, j'ai dit je veux faire la contre-visite ailleurs. Donc j'ai été voir plein d'autres contrôleurs et qui m'ont dit mais c'est votre camping-car qui a un problème. Non, il m'a bien dit que c'était sa machine qui avait un problème. Mais pourtant le code erreur est faux. Je fais bah, expliquez-moi. Et en fait il y a un code erreur pour quand le camping-car est en défaillance. D'ailleurs, il m'a mis une défaillance majeure sur mon contrôle technique. Et un autre code erreur si ça vient de la machine et du coup on ne paye pas la contre-visite, ce qui est normal. Là, j'étais pas du tout d'accord. Les autres contrôleurs ne pouvaient pas me prendre parce qu'ils n'avaient pas le temps, hein, clairement. Mais enfin, vous allez comprendre à peu près par la suite ce qu'il y a en plus. Mais voilà, donc ce n'était pas du fait du camping-car. Bah, C'est si. la machine, c'est pas mon véhicule. Oui, C'est non, mais votre moi, machine qui veut pas j'ai prendre. pas d'autre dans mon. Bah, apparemment, il dans mon suffisait de dossier. mettre un H à la place du E pour que ça soit un problème de votre machine et pas de mon véhicule. Ouais, mais je suis obligé de mettre quand même contrôle impossible du véhicule. Contrôle possible pour une défaillance de votre appareil qui ne peut pas prendre en charge mon véhicule. C'est pas mon véhicule qui a un problème et mon véhicule n'a pas de problème d'échappement. C'est votre appareil Non, qui mais ne peut pas prendre. le code défaut qu'on a, nous, en fait, il correspond à tous les autres trucs. Enfin, non. Donc ça veut dire que la prochaine fois que je viens, quand vous aurez votre appareil qui voudra bien prendre en charge, comment ça se fait qu'il voudra bien prendre en charge la prochaine fois? Parce que il va être compatible là, après. Et pourquoi il sera compatible et pas maintenant? C'est ça que je demande. Ben, c'est parce que moi, en fait, moi, c'est mon faisceau électrique. On peut prendre soit allume-cigare, soit batterie. C'est le faisceau électrique qui a cédé, apparemment. D'accord. Donc voilà, donc là il nous explique que c'est son faisceau électrique qui a cédé. Donc c'est vraiment pas du fait du camping-car. En plus il s'embrouille vraiment beaucoup dans ses explications. Je vois qu'il a vraiment du mal à m'expliquer pourquoi il me fait payer hein, finalement. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est Ouais. que donc c'est un problème de votre machine, pas de Oui. mon véhicule. Oui, ben, je vous ai Donc le expliqué. code erreur n'est pas le bon. J'ai été Je voir un comprends. autre contrôleur technique qui m'a dit que votre code erreur était pas bon du tout. Vous me faites payer une contre-visite pour un problème que votre machine a. Non, je vous fais pas payer. Bah la si, contre- 8 euros, vous me Je l'avez vais dit. vous donner de ma poche les contrôles 8 euros. Alors là, du coup, il se met en colère. Il me dit, ouais, je voulais payer de ma poche, etc. Il dit des mots donc, qui n'ont pas été vraiment enregistrés, mais bon, en bref, il était pas cool avec moi. Hein. Il a été un petit peu hargneux avec moi. Ce qui va changer par la suite. Hein. Non, parce que, en fait, ça vous pète. Alors, ah, ça vous pète, ça me pète. Il dit. Je vous signale quand même que j'ai. En fait, je Moi, vous. j'ai essayé d'arrondir les angles parce que justement, il fallait que vous partiez. Il essaye d'arrondir les angles, donc je suis en retard pour partir à cause de lui. Je dois payer pour être en retard, donc il arrondit les angles. Et non, il comprend pas que je suis pas content de payer quelque chose que je devrais pas payer. T'as des courses En fait, sur- je vous pose toutes ces questions parce que l'Adréal me les a posées. Alors oui, le coup de l'Adréal, clairement, je les ai pas contactés. On m'a dit de les contacter, on m'a dit que c'était très grave et ce qui s'était passé. Et donc de contacter l'Adréal, c'est un petit peu la police des contrôles techniques. Et puis bon, je voulais essayer de régler l'affaire très rapidement. Mais clairement, je pense que ça l'a fait changer d'humeur quand j'ai parlé de l'Adréal. Il était un petit peu plus bête, on va dire. Parce que là, il risque un peu plus avec l'Adréal. C'est quand même grave, c'est de l'arnaque. J'ai téléphoné à l'Adréal quand même, parce que je trouvais pas ça normal qu'on fasse payer une contre-visite quand il n'y a pas de contre-visite comme mon ami. Voilà, mais de toute façon, moi, après, je vais avoir des retours. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais parce que je trouve pas ça Euh, normal. Le défaut, il est récurrent, mais normalement, votre véhicule, si j'aurais pu passer à la prise direct directement, le problème était résolu. Alors là, il essaye bien sûr de mettre les torts sur mon véhicule maintenant, alors qu'il venait de dire juste avant que c'était un faisceau qui avait grillé en fait, qu'il leur manquait un faisceau. Mais là, ça passe pas. Bah donc, oui, moi, vous j'ai faites des engagé- anciens véhicules, j'ai bien vu, l'autre fois Ouais. vous avez un ancien véhicule, il faut vous adapter, c'est Ah normal. non, mais ça, c'est la vieille Simca, c'est hors temps, quoi. Je veux dire, c'est pas. Là, c'est une transition qui nous oblige à faire. Avec le témoin moteur présent au tableau de bord, en fin de compte, on doit faire le contrôle du diag. Là, il n'y a pas de protocole de reconnaissance. Il passe et nous, ils ont Moi, pas je vais voulu vous dire nous ce qui équiper m'embête. avec un autre appareil. Donc chez cette filiale, en fait, ils n'ont pas voulu l'équiper avec un autre appareil, donc en fait, ils devraient dire aux gens, nous ne pouvons pas prendre les véhicules de telle date à telle date parce que nous n'avons pas l'appareil pour. Moi, je vais vous dire ce qui m'embête. Qui prend les régimes moteurs par vibration. On n'a que 6 GSM là et franchement, moi, on en a marre de travailler avec ce matos là en tant Ouais. que contrôleur. Mais moi, je vais vous dire ce qui Les m'embête. Adréal, ils sont déjà au courant. Alors justement, après on parle de la vibration, en fait, du matériel par vibration. Je vous en parlerai après. Ils sont déjà au courant. Je vais vous dire ce qui du m'embête. matériel qu'on a. Ce qui m'embête, c'est que j'ai été voir 2 autres contrôles techniques Ouais. et j'ai montré ma feuille. Ils m'ont dit normalement vous n'aviez pas le droit de mettre en défaut moteur alors que c'est votre machine qui n'a pas pu prendre. Vous auriez dû mettre un défaut, problème de machine. Les vaches, il est pas dans- Comment?
Ouais, mais oui, mais du fait qu'il y a le témoin moteur D'accord. au tableau qu'on doit prendre le truc, on peut pas le faire. Oui, donc du coup, vous auriez dû mettre un H à la place du E. On m'a dit, votre code erreur est pas bon. Vous avez mis comme si c'était moi qui étais en défaillance. Et moi, ça m'embête d'être en défaillance pour mon contrôle technique. Vous voyez? C'est ça le problème. Alors du coup, C'est que temporaire. du- parce que du- moi, alors c'est que temporaire, cela dit, il m'a mis en retard et il me fait payer ce côté temporaire par leur faute. donc Non, c'est mais, réparé mais, dans mon mais du système coup, et- mais même si c'est temporaire, votre code erreur est faux. Vous avez mis un mauvais Oui, code d'erreur oui, comme si c'était moi qui étais en c'est cause. l'erreur est humaine. Donc là, il avoue, l'erreur est humaine. Donc il avoue que c'est une erreur de sa part. De toute façon. Et moi, ça m'embête que sur mon contrôle technique, il y a un code erreur comme quoi c'est moi qui est en faute. Vous voyez, c'est ça le problème. Et comme pour mon ami qui est passé juste après, qui doit payer 8 euros de contre-visite alors qu'elle n'a pas de contre-visite, c'est du vol manifeste. Ben non, nous, nous oblige à mettre ces formules. Vous êtes d'accord? Alors, c'est là justement que c'est assez important. C'est qu'en fait, je sais pas, là c'est pas la filiale qui est en tort, c'est lui-même, ce monsieur qui est en tort. Parce qu'il n'a pas bien compris la façon de faire. Quand vous allez dans un contrôle technique, ce contrôle technique-là, il vous propose deux propositions clients. La première, c'est vous passez le contrôle technique, seulement le contrôle technique. Par exemple, si vous êtes passé par un garage avant, vous savez que le contrôle technique passe parce que le garage est responsable, c'est une prévisite contrôle technique, donc il est responsable s'il y a un truc derrière. Ou tout simplement, vous connaissez votre véhicule, vous savez qu'il n'a rien, donc vous payez que le contrôle technique, là en l'occurrence chez eux 80 euros. Parce que les 10 euros on n'en parle pas. Les 10 euros de ristourne c'est un ticket, on n'en parle pas. Et après vous avez la proposition, une autre proposition commerciale, c'est 88 euros, c'est-à-dire que, parce qu'en fait si vous vous loupez, vous payez 80 euros, mais la contre-visite est à 30 euros. Et vous avez un moyen économique, un autre système économique, c'est de payer 88 euros. Vous avez le contrôle technique plus une contre-visite dans cette manière économique. Donc vous payez 88 euros plus pour un contrôle technique et une possible contre-visite. Donc du coup, c'est ou 80 euros plus 30 euros si vraiment vous vous loupez, ou 88 euros pour, et du coup vous n'avez pas de contre-visite à payer. Donc ça, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit même de le faire payer avant, parce qu'on choisit avant ce qu'on veut comme offre commerciale. Sauf que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer le contrôle technique sans proposer ces deux offres commerciales, et à la fin, il vous fait payer automatiquement la contre-visite, même s'il n'y en a pas. C'est là qu'il est en tort, et c'est là que l'arnaque elle est. C'est qu'il fait payer à tout le monde une contre-visite sans demander aux personnes si elles la veulent ou pas. Donc si vous passez par un garage avant et que vous payez un garage pour être, on va dire, dans les normes, bah, donc vous payez déjà un garage pour être bon pour votre contrôle technique, et en plus on vous fait payer une contre-visite que vous n'auriez pas besoin de payer. Elle est là l'arnaque. Et en fait c'est là le problème, c'est que c'est ce monsieur qui n'a pas bien compris comment ça se passait. Parce qu'après j'ai eu la personne, son responsable au-dessus, qui a dit qu'il allait lui expliquer, etc. Et en fait il est là le problème. Donc on reprend la vidéo. Encore que c'est 80 euros votre contrôle technique. 80 euros, mais après. Après il y a une ristourne de 10 euros parce qu'on avait un ticket, donc c'est 70 euros. Voilà, 70. Mais Et comment ça se fait qu'elle paye 78, mon ami? Ben parce que le véhicule est quand même ancien et franchement. Mais il n'y a pas de contre-visite. Il n'y a pas que ça, c'est que nous, ils nous obligent à mettre ça. Il vous oblige. Parce que là, en fait, je vais vous expliquer. C'est l'Adréal qui m'a demandé tout ça. Oh là là. D'accord? Parce que moi, je trouve pas ça normal. Oui. Moi, je fais partie de C'est l'association de normal aussi d'avoir consommateurs. un tableau comme ça avec des tarifs. Oui, mais moi, je fais partie d'une association de consommateurs. Et, Donc, j'ai besoin et de quand toutes vous ces allez, vous, informations. sur internet prendre un rendez-vous, c'est encore des autres tarifs, c'est pas Ouais. logique. Alors, vous voyez, je bluffe pas mal. C'est pour le faire parler. Hein. Encore des autres tarifs, c'est pas Ouais. logique. Moi, Non, mais je pleure. Avec ça le ne me ticket dérange magazine, pas. Ça nous met encore plus de problèmes. Donc là, vous Franchement, m'expliquez qui vous oblige. c'est la formule éco qu'on doit mettre appliquée Obligatoirement, quasiment d'accord. à tous les deux, ça me retomber dessus aussi. J'aurais dû faire payer la prestation avant, là, du fait de. Oui, ça va lui retomber dessus parce qu'il aurait dû faire payer la prestation avant, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on doit proposer, comme je disais juste avant, il a deux propositions commerciales et avant, il doit dire laquelle vous voulez et la faire payer avant. Comme ça, les gens ne peuvent pas revenir en arrière. Et ça, c'est normal. Mais lui, il n'a pas compris ça. Du fait comme si on faisait un protocole d'accord avant le contrôle technique. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Moi, c'est simple. Hein. Moi, je veux le contrôle le plus rapidement possible. Donc, vous débrouillez pour téléphoner à votre patron ou je sais pas trop quoi, pour que je l'ai le plus rapidement possible, pour avoir la machine réparée le plus vite possible, parce qu'il faut que je parte. Mais si c'est pas fait, moi, c'est 30 millions de consommateurs, l'Adréal, de votre poche, mais après, vous verrez avec votre patron, après tout. Hein. Et j'ai tout filmé. Ouais. Parce que ça, c'est de l'arnaque. Ouais, ouais. Mais c'est de l'arnaque, Ouais, vous faites bien, payer. Vous faisiez une photo de moi. Ça, par contre, Non, j'ai c'est pas fait une photo, j'ai filmé, là, et de toute façon, si ça devait passer sur les réseaux, vous serez flouté quoi qu'il arrive. Je sais ce que j'ai le droit de faire ou pas. Oui, donc de toute façon, il sera flouté, hein. Comme vous pouvez voir, c'est flouté. Je veux pas qu'on le reconnaisse, je veux pas que ça lui retombe dessus spécialement, même si pour moi, il est entièrement responsable de ce qui se passe. Et je veux pas avoir de problème, moi non plus, derrière. Alors c'est vrai que ce genre de vidéo, c'est rare sur ma chaîne, parce que je n'aime pas, en fait, avoir des polémiques ou des vidéos négatives donc sur cette chaîne, sur notre chaîne à tous, hein, après tout.
Ça, c'était ma façon de voir. Néanmoins, là, cette vidéo, je le fais pas pour moi. Cette vidéo, je le fais pas pour faire une polémique ou quoi que ce soit. Cette vidéo, je le fais pour vous alerter. Attention, quand vous allez au contrôle technique, de bien voir si vous faites pas arnaquer ou pas. Et ça, par exemple, ça peut vous arriver à vous. Et donc, maintenant que vous êtes averti, peut-être que vous pourrez plus faire plus attention à savoir quel est le tarif exact et si vous rajoutez quelque chose sans vous le dire. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Sinon, je l'aurais pas fait. C'était vraiment pas les vidéos accrocheuses pour faire des vues, c'est pas mon intérêt. Enfin, ça m'intéresse pas moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des vidéos pour vous faire découvrir des choses et pour vous faire comprendre certaines choses, des lieux, des choses comme ça, et pour vous alerter. Sur cette vidéo, ça sera surtout pour vous alerter. Mais là, c'est grave parce que c'est une arnaque. C'est-à-dire que vous faites payer obligatoirement. Ça nous implique à faire du truc comme ça. Voilà, donc vous faites payer obligatoirement une contre-visite quand il n'y en a pas. Elle est quand même pas mal parce qu'après, si en fin de compte, il y aurait eu un autre problème de freinage, une ampoule mal mise, un problème de réglage de feu. Tous les autres contrôleurs techniques que j'ai été voir, ils ont dit on vous met la formule si vous avez une contre-visite. Alors, en fait, là, il essaye de vendre son truc là en disant elle est quand même bien cette offre commerciale. Bah oui, mais tu nous l'imposes, donc c'est pas bien. Ouais, mais après, je veux dire, ça passe directement à 35 €. Après, ça fait pas une grosse marge. Non, c'est pas vrai parce que tous les contrôleurs, j'en ai vu plusieurs aujourd'hui du coup, ils pouvaient pas me prendre, hélas, parce que sinon j'aurais été voir ailleurs parce que je trouvais que c'était du vol de faire ça. Tous les contrôleurs techniques, ils m'ont dit on met la formule que s'il y a une contre-visite, sinon on la met pas. Donc en fait, normalement, c'est la formule, voilà. C'est 70 € qu'on aurait dû payer. C'est pour ça que c'est pas logique. Ils obligent les gens même à faire normalement le règlement avant. Ah ben non, je l'ai fait après le règlement. Oui, mais parce que voilà, c'est moi qui vous l'ai fait faire après. Et si c'est complètement logique qu'ils fassent le règlement avant, quand ils proposent deux offres commerciales, c'est logique qu'ils fassent payer avant l'offre commerciale que vous avez choisie. Après tout, c'est à vous de voir si vous avez réellement besoin d'une contre-visite ou pas. Parce que mon chef, ça fait quand même depuis 95 je suis dans le contrôle technique, il dit ouais, vous savez, on est noté tout ça, et puis il dit ouais, mais il y a ça quand même qu'il faudrait que tu fasses un jour, faire payer les gens au début du contrôle technique. Donc moi ce que je demande, moi ce que je demande, c'est que aujourd'hui vous débrouillez pour avoir votre chef. Et voilà, je vais me débrouiller là. Pour avoir votre chef, et je veux que lundi, j'ai mon contrôle technique qui soit passé, que je puisse partir. Il va me ramener un faisceau d'osseille, et puis c'est tout. Ah ouais, il se débrouille, moi je le veux lundi. Ouais. C'est tout. Le pire, c'est que j'essaie d'arrondir. Ouais, mais vous n'êtes pas responsable. Si on vous oblige à faire ça, vous n'êtes pas responsable. J'aurais pu dire, j'aurais dû faire l'inverse. C'est-à-dire, j'aurais dû mettre le véhicule sur le banc, tester votre connexion avec le OBD. Je leur ai dit, ben non, ça passe pas, ça va me poser problème. Ou tout simplement parce que l'OBD, j'en ai un ou pas? Oui, il y en a un. Le véhicule est ancien au niveau des boîtiers électroniques et les protocoles, ils communiquent mal entre eux. D'accord. Donc il n'y a pas de liaison correcte. Et ça bon, en tout cas, si on vous oblige à le faire, vous n'êtes pas responsable, c'est eux qui sont responsables. Mais en même temps, c'est une arnaque et vous acceptez une arnaque. C'est pas normal non plus. Non, moi le fait de faire payer. Ouais. Et puis je jungle des tarifs. Quoi. Vous allez sur internet, il y a encore des autres tarifs. Ah oui, je comprends. Donc moi, après, si. Le petit bon du ticket qui me met dedans aussi, parce que c'est pas simple, quoi, je veux dire, à gérer. Moi, je vous dis juste que lundi, si j'ai pas mon contrôle lundi, je vais le passer ailleurs entièrement le contrôle. Je fais même pas une contre-visite, je le veux entièrement le contrôle. Je le paye entièrement, mais par contre tous les réseaux sociaux le seront, c'est tout. Donc dites ça à votre patron si vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, alors du coup, ce qui s'est passé par la suite, donc clairement, il a un problème de faisceau, il avait un problème de faisceau. Le contrôle n'a pas pu être passé pour ça. Et en fait, sachant qu'il avait un problème de faisceau, il aurait pu voir en amont si mon véhicule aurait pu passer ou pas. Il aurait pu me dire non, il passe pas. Du coup, je vous conseille je vous reprends ou un autre rendez-vous pour quand ça sera réparé pour nous, ou alors je vous conseille d'aller chez un confrère, même en donnant un confrère de sa propre marque. Donc ensuite, lundi, ça a tardé un petit peu avant que j'ai des réponses, donc je l'ai réappelé en disant oh ben moi j'ai alerté ma direction. Donc maintenant, moi je ne sais pas si on aura aujourd'hui la pièce ou pas. Alors moi je leur avais donné comme ultimatum lundi. Je voulais absolument mon rendez-vous lundi parce qu'il fallait que je parte, je ne pouvais pas rester là. Et donc j'ai fait, bah, écoutez, vous avez appelé votre chef? Oui. Je fais, bah, écoutez, donnez-moi le numéro de votre chef, pas son numéro personnel, mais il y a forcément un endroit où je peux le joindre. Je leur téléphone, je tombe sur une dame très charmante qui me dit ah non, bah, il n'est pas là. Je fais, alors donc du coup je lui explique exactement ce qui s'est passé, où je me suis senti floué. Et en disant, vous avez sûrement son numéro personnel à ce monsieur, donc je ne vous demande pas de me le donner, mais vous l'appelez vous, en lui disant que c'est urgent et qu'il a plutôt intérêt de me rappeler rapidement, parce que sinon cet après-midi je pars et je fais mon contrôle technique ailleurs, et après il y aura des répercussions derrière. Donc il m'a rappelé très rapidement, un monsieur très sympa, on voit que c'est quelqu'un qui chapeaute plusieurs personnes, du coup il savait placer les mots pour pas que je m'énerve, comme quoi c'était vraiment la différence avec son collègue là où j'étais.
Et donc il m'a dit bon ben on va trouver une solution, de toute façon on peut pas avoir la machine aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez venir le passer à Auxerre? Je fais non non, moi je vais vers le sud, c'est plutôt inverser mon trajet, moi ça m'arrange pas, ça me fait faire des kilomètres en plus, etc. Ah bon ben écoutez, sinon on a plusieurs endroits où vous proposer, ça sera la même filiale mais pas la même marque de contrôle technique, et donc il m'en propose plusieurs, dont une à Clamecy. Et je lui dis bon ben ok, Clamecy le jour même, hein, c'était le jour même, j'avais un rendez-vous à Clamecy, il n'y a pas de souci, on y va. J'avais rendez-vous à 16h. Et j'y ai été, un monsieur très sympa, je pense qu'il avait été briefé par rapport à ce qui s'est passé. Il m'a fait donc la contre-visite de la pollution. Je lui ai dit que j'étais pas trop content parce que du coup sur mon contrôle technique c'est marqué défaillance majeure. Il m'a dit non mais de toute façon c'est les deux contrôles techniques qui vont ensemble. Donc d'ailleurs Vagabond pour ses 20 ans, il n'a aucun défaut, ni pollution, ni aucun défaut. Tout est vierge. Et c'est pour ça que ça m'agaçait un peu d'avoir un contrôle technique qui disait défaillance majeure. Même il est en dessous en pollution et je crois qu'il doit être jusqu'à 0,65, il est à 0,41, donc en plus il pollue pas trop. Donc franchement super. Et donc il m'a expliqué que lui il prenait par vibration, ce que l'autre, son confrère ne voulait pas faire. Lui il le faisait, il avait une machine qui mettait par vibration du moteur, il prenait la température moteur, il rentrait toutes les informations, ça calcule la vibration moteur et c'est comme ça qu'ils peuvent prendre la pollution. Et ça marche très bien. Et en effet, il me l'a pris très rapidement. En 10-15 minutes, Vagabond était prêt et le contrôle technique était passé haut la main. Donc encore une fois, je fais cette vidéo qui je pense pas sera trop longue, hein, et qui intervient entre toutes les vidéos parce que je pense que c'était important de vous expliquer ce dont j'avais parlé sur Instagram. Tout s'arrange bien pour moi. Si vous avez besoin de passer un contrôle technique, vérifiez bien les tarifs, à quoi ça correspond, si réellement la personne ne vous surtaxe pas ou vous impose pas certaines offres commerciales pour que vous payiez plus alors que vous n'en avez pas besoin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo. Ben, n'oubliez pas de commenter parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui fait le plus plaisir de voir les réactions des personnes, ce que vous pensez en fait de nos vidéos, hein, de ce qu'on fait. De liker parce que ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de gens qui aiment, hein. On a l'impression que nos vidéos font plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos parce qu'en fait on peut voir dans les statistiques, il y a beaucoup de personnes dans les vidéos qui ne sont pas abonnées. Et alors en fait c'est le plus grand nombre de vues qu'on a sur YouTube, c'est les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous, n'ayez pas peur de vous abonner, ça ne coûte rien. Et mettez la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une vidéo. Voilà, eh bien, bisous bisous à tous et puis à bientôt, les prochaines vidéos seront beaucoup plus sympas.